Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT du 5 novembre 2024, la lutte contre les rodéos urbains par la gendarmerie de Bouc-Bel-Air, la collecte de sang à l'espace Jean d'Ormesson et le concert d'orgue et de guitare à l'église Saint-André. La gendarmerie mène régulièrement des opérations de lutte contre les rodéos urbains, véritables fléaux qui mettent en danger les automobilistes. La caméra de Book TV s'est immergée dans l'une des interventions de la gendarmerie de Bouc-Bel-Air. Dans le cadre de nos fonctions, nous faisons aussi de la police route et pour cet événement particulier de ce soir, donc on fait la lutte contre les rodéos urbains. Donc là, pour aujourd'hui, ce sont les excès de vitesse, les gros excès de vitesse. Nous sommes sur le CD6, donc avec un élément qui vérifie les vitesses. Il est accompagné de militaires de la gendarmerie motorisée d'Aix-en-Provence. À chaque fois qu'ils lancent une vitesse, ces militaires nous les amènent ici, sur le point où nous sommes, donc puis Yvon-Moranda. Aujourd'hui, là, en ce moment, là, ça fait 1 heure qu'on est sur le terrain et ça fait déjà donc 5 vitesses, dont 2 fourrières, donc 2 vitesses qui sont de plus de 50 km/h par rapport à 90 qui est prévu sur le CD6. C'est une opération qui va durer 4 heures environ et qui permettra d'éviter donc ces gros excès de vitesse notamment qui nous créent des troubles et des accidents. Voilà, donc au-delà de l'excès de vitesse, c'est toujours un contrôle alcoolémie et un contrôle anti-stupéfiant, donc stupéfiant. Ça permet donc de voir un petit panel de tout ce qui se fait malheureusement aujourd'hui de plus terrible pour les accidents de la route. La sécurité des bouquins se fait aussi bien de jour que de nuit. Malheureusement, c'est vrai que vous pouvez aussi passer dans nos filets et être verbalisé pour des infractions que vous aurez commises. Mais en général, les plus importants, ce sont ceux qu'on va faire ce soir, avec des gros excès de vitesse de plus de 50 km/h. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour vous les bouquins et pour tout le monde. Le don du sang mène régulièrement des campagnes de prélèvement sur Bouc-Bel-Air. Hier, la collecte a été menée à l'espace Jean d'Ormesson. Book TV était présent. Nous avons la mission d'accueillir les donneurs. Donc, nous cherchons toujours plus de donneurs. Et notre mission également est de promouvoir le don du sang en dehors des collectes. Nous avons eu 4 collectes donc, durant l'été qui ont été très satisfaisantes. Aujourd'hui, les réserves sont en baisse. On nous demande de rallier à notre nombre en fait, de nouveaux donneurs supplémentaires. Et nous affichons sur tout le village, sur toute la ville, des panneaux. Nous essayons autour de nous, dans les autres associations aussi, de motiver les gens. Je peux lâcher le poing? Oui, c'est bon. Et respirer aussi. Ça va, ça picote un peu. À Bouc-Bel-Air, on a la chance d'avoir l'accès à 3 salles différentes pour pouvoir varier les plaisirs, pour être au plus proche des donneurs, pour pouvoir s'adapter à la disponibilité de chacune d'elles. Voilà, donner son sang, c'est un geste généreux, altruiste, une chance à saisir. Donc je vous rappelle que pour pouvoir donner son sang, il y a 2 critères. Il faut avoir 18 ans et être en bonne santé. Donc on s'adresse à tout le monde. Ça prend 1 heure pour sauver 3 vies, donc c'est important qu'on puisse se mobiliser. Aujourd'hui, les réserves sont fragiles. On va rentrer dans une période d'épidémie, les épidémies hivernales, et puis ensuite les fêtes de fin d'année. Donc il est important que chacun puisse se mobiliser, rentre dans la grande famille des donneurs de sang. On l'a expliqué, il suffit de prendre rendez-vous. Et en 1 heure de temps, de façon tout à fait sympathique et agréable, on fait un geste infiniment généreux et irremplaçable. Alors, comme d'habitude, le pansement pendant 2 heures. Le 20 octobre dernier, les Amis de l'Orgue ont une nouvelle fois fait vivre ce formidable instrument qui fait la fierté de notre commune à travers l'église Saint-André. L'organiste André Rossi était cette fois-ci accompagné par la guitare de Philippe Assouli. Aujourd'hui, le concert était un concert de guitare et d'orgue, donc on a véritablement mélangé 2 instruments peu communs dans le récital et le concert actuel.
L'orgue joue à chaque fois le rôle d'un binôme, mais bien souvent la réduction de l'orchestre joue le rôle de l'orchestre, pendant que le guitariste, Philippe Azoulay, qui était là aujourd'hui, faisait le soliste et jouait le solo. Ils ont joué de grandes œuvres de la période baroque, qui étaient conçues pour l'orchestre et la mandoline ou la guitare en transcription pour l'orgue et la guitare. Voilà, un concert assez copieux, avec de beaux moments, un public qui vient de partir et qui est ravi. Voilà, très heureux d'avoir pu donner ce concert avec mon ami Philippe, professeur au Conservatoire de Marseille encore actuellement. Merci de nous avoir suivis. À lundi pour un nouveau JT.